Bonsoir et bienvenue en ce samedi 17 septembre 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 847 et plus particulièrement à la méditation numéro 561 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prenons aujourd'hui un verset qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 32, au verset 17. On va le prendre en Nouvelle Français courant. Il est écrit « Ah Seigneur Dieu, tu as montré ta force et ton savoir-faire en créant les cieux et la terre. Rien n'est trop difficile pour toi. » Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Comme Jérémie, nous voulons déclarer, proclamer cette parole que tu lui as donnée. Rien n'est trop difficile pour toi. Quelles que soient, les tempêtes de nos vies dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Rappelons-nous que ces mots de ta parole résonnent, que ta parole résonne dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit. Rien n'est trop difficile pour toi. Alors, une fois de plus, Seigneur, par ton enseignement que tu donnes, par notre bien-aimé Saint-Esprit, à chacun d'entre nous, que nous ayons nos oreilles physiques et spirituelles grandes ouvertes, ouvre chez nous tous nos sens spirituels et physiques, afin que nous recevions une fois de plus ta parole de vie, qu'elle s'incruste en nous, qu'elle se grave sur les tables de notre cœur, et que nous puissions, une fois de plus ce soir, au travers de ton enseignement, te louer, te glorifier. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation, dans le livre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, dont vous avez quand même maintenant l'habitude, d'entendre, mais la parole de Dieu, dite et redite, et repassée, comme il est dit dans Lamentation 3. Ce que je veux repasser en mon cœur, verset 21, c'est ta parole, Seigneur, c'est tes bénédictions, c'est tes promesses. Reprenons ces versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse chapitre 4. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Que font-ils? Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Il est ici bien sûr fait mention dans la description de ce chapitre de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. N'oublions pas cependant notre Seigneur qui règne à sa droite, à ses côtés, et qui siège à ses côtés. Nous allons reprendre ce partage de Fréquence Chrétienne Magazine que nous avions commencé à lire sur l'importance de ce qui sort de notre bouche. Rappelons-nous, ceci est en rapport avec ce que les 10, en tout cas, des espions qui sont revenus de la terre promise, parce que le peuple souhaitait, avant d'y rentrer, ce n'est pas ce que Dieu souhaitait, mais c'est ce que souhaitait plutôt le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, envoyé en éclaireur, en explorateur, en espion, c'est le même mot qui est utilisé en hébreu, pour voir un petit peu ce qui se passait au-delà, et surtout ce qui est la terre promise. Malgré que Dieu avait dit, c'était cette terre qui a été promise à Abraham, à Isaac et Jacob, celle que je vous donne, je vous sers sur un plateau. Il n'a pas dit bien sûr cette expression-là, mais c'était tout comme, où il a décrit
eh bien, cette merveilleuse terre promise qu'il leur donnait, il n'y avait que des bonnes choses. Et malgré tout, ils n'ont pas fait confiance, ils n'ont pas eu foi, en tout cas cette foi nécessaire afin de faire justement cet acte de foi, ce pas de foi qui les amenait à entrer directement dans la terre promise. Et quand les espions sont revenus, justement, ils ont fait étalage de ce qu'ils ont vu, la vérité, ce que Dieu avait dit, mais ce fameux tournant où ils ont commencé à déclarer, à proclamer des choses néfastes, mauvaises, en tout cas au peuple. Et ce verset 32 dans Nombre 13 où il est écrit « Et ils décrièrent ». Décrièrent, on l'a vu, on va pas revenir dessus, c'est-à-dire faire sortir de leur bouche des mauvais propos, des choses négatives en tout cas. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et cela nous a amené à voir dans l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12, que nous avons médité ces dernières méditations, ces dernières semaines, l'importance de ce qui sortait de notre bouche. Et dans Fréquence Chrétienne Magazine, il y a maintenant, c'était le 9 septembre, eh bien, j'ai fait un partage, et là, justement, eh bien, il était parlé, justement, parce qu'il n'y a jamais de hasard avec Dieu, eh bien, de ce qui sortait, de nos paroles, qui sont très importantes. On passe quelques méditations dessus, parce que si on ne le comprend pas, qu'il est important de faire attention à ce qui sort de notre bouche, aux paroles que l'on déclare, quelquefois inconsciemment, mais justement, il faut que nous en soyons conscients. Parce que ce qui sort de notre bouche, eh bien, c'est ce qu'il va arriver. Parce que cela a une influence, bien sûr, ici, sur notre terre, mais surtout dans le monde spirituel. Il est important de comprendre que tout ce qui sort de notre bouche doit être le reflet de Christ en nous. Dans notre façon de parler, d'agir, le comportement. Parce que de notre bouche, la bouche est l'expression du cœur. Et selon ce qui sort de notre bouche, eh bien, on voit finalement si réellement c'est Christ qui vit en nous. Alors bien sûr, nous ne serons pas parfaits comme Christ. La question n'est pas là. Mais nous devons, eh bien, tant que faire se peut, être ces dignes ambassadeurs de Christ que nous sommes, parce que c'est ce que notre Seigneur a voulu pour nous, que nous soyons ses ambassadeurs en tant qu'enfants de Dieu. Alors, reprenons vite fait, pour finir ce soir, eh bien, ce que Fréquence Chrétienne Magazine disait dans le partage ce partage que j'ai fait il y a le 9 septembre. Il est écrit, la Bible ne cesse de nous mettre en garde à ce sujet, donc, nos paroles créent notre vie. Tout ce qui sort de notre bouche se manifestera tôt ou tard sous forme d'événements. À nous, mais aussi dans notre famille, conjoints, enfants, des enfants, petits-enfants, peut-être nos bien-aimés, qu'importe, ça se manifestera en fonction de ce que l'on dit, tôt ou tard. C'est pourquoi, plus nous avons une grande bouche, il y a une autre expression aussi pour exprimer ceci, pour les personnes qui disent des choses forcément négatives, eh bien, plus nous risquons de rencontrer beaucoup de problèmes. Quand il est parlé ici de grande bouche, c'est-à-dire plus il y aura de flots incessants sortant de notre bouche, eh bien, plus il y aura de risques, eh bien, de dire des choses qui vont être peut-être inconscientes, ou conscientes en tout cas pour quelqu'un d'autre qui nous les met dans nos pensées, et en tout cas, eh bien, qui risqueront, comme il est écrit ici, eh bien, de nous faire rencontrer beaucoup de problèmes par la suite. Immédiat, à moyen terme ou à long terme, mais en tout cas qui se manifestera. Quand Dieu a formé la terre et l'univers, avec quoi l'a-t-il fait? Bien entendu, tout le monde a en mémoire ce que Dieu a dit dans la Genèse, le chapitre 1er. Dieu dit, et ça là c'est fait. Dieu dit, Dieu a dit. On le voit suffisamment dans ce premier chapitre du livre de la Genèse. La parole de Dieu. La puissance du Seigneur se trouve dans sa parole. Et on l'a vu lorsque aussi notre Seigneur est venu sur terre. Lorsqu'il parlait, la chose s'accomplissait. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'était le Fils de Dieu.
même s'il est venu à 100% en tant qu'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait cette foi inébranlable que ce que Dieu dit, il l'accomplit. On le voit dans ce fameux passage, hein, comment dirais-je, dans Jean, chapitre 11, cherchez justement la référence, verset 40, et celui qui le précède, et tout ce qui précède, et après, parce que, eh bien là, il est parlé de son ami Lazare, et il le dit bien, Père, ce que je te demande, ce n'est pas pour moi, hein, quand il a exprimé pour que Lazare soit ressuscité, eh bien il le dit très bien, ce que je te demande, ce n'est pas pour moi, parce que je sais déjà que tu l'as accompli, que tu me l'as donné, mais c'est pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui étaient autour de lui, Marthe, Marie et tous les autres qui étaient là, ainsi que les disciples, afin qu'ils comprennent, qu'ils voient ce que tu fais. Il savait que ce qu'il allait dire, eh bien, ça allait s'accomplir. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ainsi, de notre bouche, eh bien, petit à petit, ne sortira en tout cas que des bonnes choses. Être imbibé, comme une éponge, de la parole de Dieu. Vous savez, une éponge, quand on veut la rincer et qu'elle est remplie d'eau, eh bien, on la tord, et c'est de l'eau qui sort. On la voit peut-être pas comme ça, mais quand on tord l'éponge, l'eau sort. Quand on nous tord spirituellement, qu'est-ce qui sort de notre bouche? La parole de Dieu, ces versets que nous avons gravés sur les tables de notre cœur, qui nous permettent justement, eh bien, pour nous, pour d'autres, lorsque l'on passe par différentes épreuves, eh bien, de déclarer la parole afin que l'ennemi s'en aille, ou que la tempête, eh bien, cesse. Pas selon notre parole, oui, celle qui sort de notre bouche, mais la parole de Dieu, celle qui a créé toute chose et qui ne demande qu'une chose, créer des manifestations positives dans nos vies. La puissance du Seigneur se trouve dans sa parole, dans les mots qu'il dit. Et comme nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, notre puissance aussi se trouve dans nos paroles. Nous étions arrêtés ici. Il est bon de refaire une redite de cela. Le partage continue en disant les bonnes paroles. Pas les paroles. Les bonnes paroles que nous prononçons travaillent en notre faveur et les mauvaises paroles que nous prononçons travaillent contre nous. Est-ce que nous préférons des choses qui travaillent en notre faveur ou des choses qui travaillent contre nous? Quelqu'un de normalement constitué devrait dire, eh bien, je préfère que les choses qui se passent soient en notre faveur, hein, et pas en notre défaveur. Quand on nous verse notre salaire, on est content que ça ne soit pas versé à quelqu'un d'autre. Les paroles, les bonnes paroles qui sortent de notre bouche, agissent comme si je puis m'exprimer ainsi, comme justement, travaillent pour nous, en notre faveur. Comme si que, nous allons travailler pour un patron et puis qu'à la fin du mois, il nous paye notre salaire. Si il manque de l'argent quand nous travaillons pour quelqu'un, c'est à la fin du mois, au lieu de vous payer votre salaire, il vous en donne que la moitié. À mon avis, tout de suite, vous allez lui demander, mais comment se fait-il qu'il nous manque de l'argent? Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Parce que cela risque d'engendrer des choses négatives, dans votre budget, dans votre façon de vivre. Il en est de même, si je puis m'exprimer ainsi, de nos paroles. On fait ce rapport pour bien comprendre. Cela vaut ce que ça vaut. Mais le but, c'est de bien comprendre. Si on ne déclare que des paroles négatives, ou en tout cas 50% dans nos vies, c'est comme si on n'avait que 50% de notre salaire. Il va manquer quelque chose. Oh, peut-être que nous n'en aurons peut-être pas conscience de ce manque. Mais en tout cas, ça va se montrer, ça va se voir dans notre vie. Même si on ne le sait pas. Alors, je vous dirais franchement, je préfère avoir 100% de ce qui est prévu par Dieu,
que d'en avoir 50%. Parce que ce qui est prévu par Dieu est toujours bon pour nous. On n'a même pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est bon pour nous? Oui. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur. Je ne parle pas forcément que financiers, bien entendu, on a bien compris. Des projets de bonheur pour nous, de vie. Il veut allonger nos jours, il veut bénir notre famille, nous aussi. De façon spirituelle ou physique, qu'importe, tout est possible à Dieu. On a prié, on l'a prié. Ce qu'on a dit tout à l'heure, rien n'est trop difficile pour toi. Et quelque part, déclarer, proclamer des paroles négatives, c'est directement ou indirectement, mais le résultat, au final, il est le même, c'est de déclarer finalement que Dieu n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire à l'inverse de ce que l'on vient de dire. Rien n'est trop difficile pour toi. Déclarer des choses négatives de notre bouche, par exemple, ce n'est pas possible, c'est impossible. Non, ça n'apparaît pas dans le dictionnaire de Dieu. Impossible n'apparaît pas, n'est pas inscrit dans son dictionnaire, en tout cas pour lui. Le gros problème, c'est que bien souvent nous le croyons. Nous croyons que c'est impossible pour Dieu. Alors que nous devenons de déclarer ici, eh bien, selon la parole de Jérémie, en tout cas ce qui lui a été montré, ce que le Saint-Esprit met en lui, eh bien, il déclare et il proclame, rien n'est trop difficile pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a tout créé, les cieux et la terre. Tout comme dans la Genèse, lorsqu'il parlait, et cela, se matérialisait. Déclarons et proclamons la parole. Déclarons et proclamons des choses positives dans nos vies au sens large. Et les choses vont se manifester. Ou si nous préférons déclarer des choses négatives de notre bouche, faisons-le. Mais ne soyons pas surpris, n'accusons pas Dieu que des choses négatives arrivent dans nos vies. Comme on l'entend bien souvent, oh, mais si Dieu existait, alors, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. C'est tellement facile d'accuser Dieu de choses que nous déclarons, que nous, agissons par rapport à nos paroles dans nos vies. On peut avoir des cheveux longs, c'est sa volonté. La volonté de la personne. C'est notre volonté. Mais ce n'est pas parce que nous avons des cheveux longs que le coiffeur n'existe pas. C'est parce que nous n'y allons pas ou que nous ne nous coupons pas les cheveux, que nous avons les cheveux longs. C'est pour que l'on comprenne bien les choses. Donc n'accusons pas Dieu, des choses négatives qui peuvent arriver dans nos vies, qui sont bien souvent l'expression de notre bouche. Pas toujours la faute de l'ennemi non plus. Ne le voyons pas toujours partout. Oui, il est là aussi pour, comme on l'a vu avec notre Seigneur dans le désert, être là, faire pression. Mais notre Seigneur nous a montré que, par la parole, nous pouvons l'éloigner. C'est important. C'est pourquoi nous ne devrions jamais parler à la légère. Et malheureusement, combien de fois parlons-nous à la légère? Nous n'écoutons pas. Nous sommes prompts à parler, à donner des conseils. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais bien souvent, et je me mets dedans quand je parle, je dis nous, je ne dis pas vous, je dis nous. Bien souvent, nous sommes prompts à ne pas toujours écouter jusqu'au bout, et à vouloir répondre tout de suite. Une bouche, deux oreilles. Écoutons 2 fois plus que ce que nous parlons. Nous ne devrions jamais parler à la légère, même si nous plaisantons. Combien de fois nous pouvons dire, je parle en règle générale,
Mais c'est pour plaisanter, c'est pour rire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rire. Il ne faut pas passer du bon temps ensemble. La joie fait partie, des fruits. L'amour, la joie. La joie, c'est le rire aussi. C'est le bonheur, c'est d'être ensemble, de passer du bon temps. Mais la joie, ce n'est pas forcément, et le rire, de dire n'importe quoi de la bouche en disant, mais c'était pour rire, c'est une rigolade. Attention à ce qui sort de notre bouche. Alors oui, c'est quelquefois des habitudes à abandonner, à laisser sur le bas-côté. Et ce n'est pas, changer pour être triste, comme certains le pensent. Oh, vivre avec Christ, lire la parole, être chrétien. C'est triste, Qu'est-ce qui est joyeux? Il n'y a pas si longtemps, on regardait avec mon épouse, c'était au Portugal, pour pas le citer, des jeunes, bien souvent qui n'étaient même pas du pays, et qui se rendaient au Portugal parce que, ils voulaient passer du beau temps, parce qu'il faisait 300 jours de soleil par an. C'est magnifique, c'est joyeux. On peut bien s'amuser, il fait beau, c'est formidable. Mais le problème, c'est que l'alcool coulait à flot. C'était tellement peu cher. Moins cher qu'un café. Et ils s'enivraient. Et il y avait, bien sûr, qui dit alcool, dit drogue. Et tous les abus, vous savez les abus qu'il y a eu avec le veau d'or. C'est les mêmes abus. L'alcool. Les mots qui sortent de la bouche. Grivois. Les attitudes. Les actes. C'est tout cela qui va avec. Quelle déchéance. Est-ce que c'est ça, la joie? Parce qu'on peut danser, faire n'importe quoi parce on est sous? Il faut de cela pour être joyeux? Pour rire, pour passer du bon temps. Moi, je dis, c'est lamentable, c'est triste. S'il faut cela pour être joyeux, quelle tristesse, quelle déchéance. Non, chrétien, ce n'est pas être triste. C'est d'avoir choisi la vie, la joie, cette joie divine qui nous est donnée. Et bien souvent, on voit la joie du monde. Cette joie, fais ce que tu veux. Qu'importe ce que tu dis, il faut vivre, il faut passer du bon temps. Et là, tu seras heureux. Ne laissons pas l'ennemi guider nos vies. Ne laissons pas la télécommande de notre vie dans de mauvaises mains. En nous laissant berner sur la réelle définition du mot joie, bonheur. Donc c'est pourquoi nous ne devrions jamais parler à la légère, même si nous plaisantons. Le monde spirituel, rappelons-nous que c'est ce que nous vivons ici, se met déjà en place avant toute chose dans le monde spirituel. Nous en récoltons les fruits. Le monde spirituel ne prend pas en compte notre état lorsque nous prononçons des mots. Le monde spirituel ne va pas dire « Oh, il s'est trompé, mais là, il est triste, il passe un mauvais moment, il est dans des moments de tempête. Bon, ça peut passer. » Non. Le monde spirituel ne prend pas en compte notre état lorsque nous prononçons des mots. Plaisanterie ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas plaisanter. On peut plaisanter, on peut rigoler, mais en faisant attention à ce que l'on dit. Il suffit de voir les enfants à l'école, ou entre eux, si c'est pas l'école. Vous savez, les enfants sont méchants entre eux.
C'est pas nouveau, ça a toujours été. Il n'y a pas besoin d'être adulte pour être méchant. L'enfant l'a dans les gènes. Oui. Il est méchant. Et les enfants peuvent être méchants entre eux. Et même s'ils disent à la fin, mais c'était pour rire. On voit de plus en plus des enfants qui se suicident à cause de ces plaisanteries de ces soi-disant camarades. Le monde spirituel ne prend pas en compte notre état lorsque nous prononçons des mots, plaisanteries ou pas, tic de langage, vous savez, oh, c'est plus fort que moi. Oui, mais tu répètes toujours la même chose. Essayez de faire, ne serait-ce qu'une journée, de regarder quelquefois, de faire attention à ce que vous sortez de votre bouche. Combien de fois j'ai pu reprendre nos enfants sur des expressions qu'ils disaient parce que ils avaient tellement pris l'habitude de l'entendre à l'école que c'était une habitude, une mauvaise habitude. Des mots qui terminent les phrases. Ou quand on est surpris. Je ne veux pas le dire. Je pense que vous avez compris et on l'entend tellement. Tic de langage. Expression populaire. Oh, là ça remonte. De quand? J'en sais rien. Mais je l'ai tellement entendu. C'est normal, on le dit, c'est tellement normal. Mais quand on y réfléchit, on s'aperçoit que finalement, les expressions populaires ou les tics de langage ne glorifient jamais Dieu. Est-ce qu'on y a pris garde? Est-ce qu'on y a fait attention? Ce sont toujours des choses que... Est-ce que notre Seigneur les aurait dit, ces mots? Bien sûr que non. Mais Christ est en nous. Nous sommes en lui. C'est Christ qui vit en nous. Ça, on sait le dire. Mais on ne fait pas attention aux mots qui sortent de notre bouche, comme si c'était notre Seigneur qui les disait. Expression populaire, triste ou pas, en colère ou pas, chacune de nos paroles produira son effet. Chacune de nos paroles produira son effet. C'est juste une question de temps. C'est l'effet papillon. Un mot peut avoir de grands effets, une grande cause, positif ou négatif, à un moment donné. Bannissons tous les mots négatifs. J'y arriverai pas. C'est pas possible. C'est pas pour moi. C'est trop difficile. Je n'y arriverai pas. Je suis fatigué. Bien sûr que j'ai pas dit qu'il y avait, comme genre, je suis fatigué. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Mais, si nous disons, je suis fatigué, mais Seigneur, je sais que je viens me fortifier en ta force souveraine. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours cette possibilité de dire, c'est un fait, c'est ce que je ressens. Mais, et ne pas terminer simplement sur le négatif, mais déclarant et proclamant la parole que, oui, c'est un fait. Il ne faut pas le nier. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais de déclarer et proclamer la parole que ce n'est pas par nos propres forces que nous agissons, mais par les forces de Christ qui est en nous, la parole de Dieu. Et le partage se termine en disant, c'est pourquoi nous devons apprendre. Oui, c'est comme quand on apprend une autre langue, on doit apprendre du vocabulaire, changer notre façon grammaticale, le vocabulaire. On le dit à nos enfants quand ils commencent à apprendre une autre langue, afin que cela devienne une nouvelle habitude, une bonne habitude. Un enfant, quand il est tout petit, confronté à une langue étrangère, il l'apprend, il la mémorise sans difficulté. Qu'importe la langue, quel que soit le patois.
eh bien apprenons, tout comme ces enfants, eh bien à être imbibés de cette nouvelle langue qui va sortir de notre bouche. C'est pourquoi nous devons apprendre à parler de façon intentionnelle. C'est-à-dire qu'on doit, oui, certes, personne ne peut maîtriser la langue. Mais la langue, c'est l'expression du cœur. Donc, veillons à imbiber notre cœur de la parole de Dieu, de ce fleuve de vie qui coule en nous, en permanence, en tout cas qu'il ne demande qu'à couler en nous. Ne soyons pas des citernes crevassées, mais des citernes qui retiennent la parole de Dieu. Que notre cœur en soit rempli, et ainsi de notre bouche ne sortira, eh bien, que des paroles intentionnelles. Parler exprès, parler dans un but. Parler afin de produire un résultat désiré et ne plus être victime de nos paroles dites sur le coup. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton enseignement ce soir. Que ta parole vive en nous, coule en nous, nous rafraîchisse. Que nous n'ayons plus soif de nos paroles, mais soif de ta parole. Que ta parole se manifeste dans nos vies, car ta parole est créatrice. Elle est en nous, et tu nous demandes qu'une chose, et tu ne te plairas qu'à cette chose. Ta parole qui sort de notre bouche, car nous sommes tes enfants, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Alors, ne faisons plus semblant de ne pas comprendre, mais agissons comme de véritables héritiers du royaume de Dieu. Que ton nom soit glorifié encore ce soir. Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, demain matin, pour le culte de dimanche. Dans la soirée, nous vous enverrons les louanges, le lien de la chaîne YouTube du ministère Paracletos, où vous pourrez, chacun chez vous, parce que autrement nous sommes bloqués si nous le faisons en direct, louer, élever votre voix comme un parfum de bonne odeur en louange. Et en ce qui nous concerne, nous prendrons le direct à 13h, vers 13h, entre 12h45 et 13h, afin de continuer dans notre méditation du jour pour le culte de demain. En tout cas, en attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.